Un truc que je trouve intéressant quand je commence à échanger avec des personnes sur le coaching, c'est que le rôle est souvent mal perçu. Parce qu'aujourd'hui, on voit des coachs de partout, alors en nutrition, en sport, mais moi qui viens du monde de la banque privée, de la gestion de patrimoine, on commence même à avoir des coachs en patrimoine. Le métier, en fait, est vraiment galvaudé. Le coaching aujourd'hui est perçu comme du consulting. C'est quelque chose de très descendant. Problème, le coach apportera a priori les solutions. En fait, la manière dont moi je perçois mon rôle en tant que coach, c'est que la majeure partie du temps, quand je vais commencer une discussion avec quelqu'un, cette personne va arriver avec une problématique ou me dire tiens, j'ai envie de ça. Et si mon rôle c'est de répondre à ça et de dire ok, tu as envie de ça ou voilà ton problème, je vais t'apporter les solutions, tac, 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 tac. En fait, je pourrais apporter des solutions qui sont utiles et je le fais de temps en temps, mais vraiment à la marge. Mais c'est resté à un niveau très superficiel en fait, du problème, du besoin, de l'envie. Alors que fondamentalement, à ce moment-là, moi je préfère poser la question de se dire ok, qu'est-ce qui est important pour toi par rapport à ce problème, par rapport à ce besoin, cette envie. Et mécaniquement, on arrive à un niveau un peu plus bas, un peu plus profond de ce que la personne, ce que le client veut, en fait, vraiment, ou de la racine du problème. Et en reposant cette question une nouvelle fois, qu'est-ce qui est important pour toi par rapport à ça, on arrive encore un peu plus bas. Et c'est là, en fait, on commence vraiment à arriver à la racine des choses. Et c'est ça le rôle du coach. C'est pas de répondre à des problèmes, c'est de trouver les vraies causes de ces problèmes, les vraies racines des envies et des besoins, parce que souvent elles sont masquées derrière des masques culturels, des masques familiaux, des masques qu'on a acquis à travers nos études, à travers l'école, à travers la société, à travers nos habitudes. Et fondamentalement, c'est la manière dont moi je vois mon rôle, c'est d'arriver à cette racine pour résoudre le problème directement à la base. Ou pour vraiment que la personne comprenne pourquoi est-ce qu'elle a envie de quelque chose. Parce que souvent on a envie de quelque chose et on ne se permet pas de l'avoir, si c'est un sentiment, de ne pas le ressentir maintenant, parce qu'on pense qu'on a besoin d'avoir telle ou telle chose, ou qu'on aura le droit, on méritera de ressentir ça ou d'avoir ça quand on aura atteint X, Y, Z. Alors que fondamentalement, la majeure partie de nos besoins sont masqués de notre propre vue, et c'est libérateur, tant en termes émotionnels que de potentiel créatif, de se rendre compte que la racine est totalement différente et que donc c'est pas forcément en faisant telle ou telle action qu'on va obtenir les résultats qu'on veut.